Bonjour et bienvenue sur bostemath.com, je suis Corinne Huet et dans cette première vidéo je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les angles orientés de deux vecteurs, puis dans une deuxième vidéo nous ferons des exercices d'application de ce cours sur les angles orientés. On commence tout de suite. Alors avant tout, qu'est-ce qu'on appelle angle orienté de deux vecteurs? Alors tu vois ici je me suis placé dans un repère OIJ du plan. J'ai représenté ici le cercle trigonométrique orienté dans le sens positif. Et ici, j'ai deux vecteurs U et V. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que l'angle orienté des vecteurs U et V. Alors, pour le savoir, eh bien, tu places tes vecteurs U et V à partir de l'origine O. Donc, le vecteur U qui est ici, eh bien, je vais le déplacer ici à partir du point O. Il se retrouve ici, d'accord? C'est un vecteur qui lui est égal. Et le vecteur V qui est ici, eh bien, c'est pareil, je vais le placer ici à partir du point O. Et donc, il va devenir ce vecteur V. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est l'angle orienté des vecteurs U et V que je vais noter comme ceci, l'angle UV? Eh bien, tu as le vecteur U ici, le vecteur V ici. Eh bien, l'angle orienté UV, c'est tout simplement la longueur de cet arc de cercle. Alors, on peut l'avoir soit dans un sens positif, ou soit la longueur de cet arc de cercle, et là, donc, on tourne dans le sens négatif. En tout cas, ces deux mesures d'arc vont être égales modulo 2π. Cela signifie que si je prends la mesure de l'arc rouge et que je lui enlève 2π, je vais obtenir la mesure de l'arc bleu ici. Et de la même manière, si je prends la mesure de cet arc bleu et que je lui ajoute 2π, eh bien, je vais obtenir la mesure de l'arc rouge. Donc, on dit que ces deux mesures d'arc sont égales modulo 2π. Alors maintenant, voici trois propriétés qu'il faut absolument connaître sur les angles orientés. Première propriété, si on prend UV et W, trois vecteurs du plan, eh bien, on a la relation de Chasles sur les angles, c'est-à-dire que l'angle UV est égal à l'angle UW plus l'angle WV. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si on a le même vecteur qui se suit, en gros, on peut l'enlever et il me restera l'angle entre les vecteurs U et V. Alors concrètement, sur la figure, eh bien, tu vois très bien ce qui se passe, puisque l'angle UV, qui est ici, est égal à l'angle UW qui est ici, plus l'angle WV qui est ici. Alors, en particulier, on te dit que l'angle VU, c'est-à-dire si tu veux changer l'ordre des vecteurs dans un angle orienté, eh bien c'est égal à moins l'angle UV. Il faudra faire son opposé. Alors pourquoi ça? Eh bien regarde. Si tu calcules l'angle entre les vecteurs U et U, tu es d'accord que c'est égal à 0. Et je vais appliquer la relation de Chasles en introduisant le vecteur V. Cela me donne l'angle UV plus l'angle VU. D'accord? Et donc, l'angle VU est égal à moins l'angle V, tout simplement. Voici la deuxième propriété que tu dois absolument connaître. On va prendre K et K' deux nombres réels non nuls. À ce moment-là, si K et K' sont de même signe, c'est-à-dire soit tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, eh bien l'angle entre les vecteurs KU et KV sera le même que l'angle entre les vecteurs U et V. Donc concrètement, tu as ici les vecteurs U et V, donc l'angle UV, le voici. Et imagine que tu veuilles faire l'angle entre les vecteurs 3U et 2V. Donc tu vois bien qu'ici, j'ai un nombre K qui vaut 3 et un nombre K' qui vaut 2 et qui sont de même signe, tous les deux positifs. Alors regarde ce qui se passe. Ici, le vecteur 3U de U, 3U, c'est ce vecteur. Et le vecteur 2V, 1V, 2V, c'est ce vecteur. Et donc, l'angle entre les vecteurs 3U et 2V, c'est cet angle-là, qui est le même que l'angle entre les vecteurs U et V. Alors, c'est exactement pareil si les nombres K et K' sont tous les deux négatifs. Par exemple, si on a U et V qui sont ici, avec l'angle UV ici, si tu veux faire l'angle des vecteurs
moins 2u et moins v. Donc tu vois ici qu'on a une constante k qui vaut moins 2 et une constante k' qui vaut moins 1, qui sont donc de même signe. Alors si je dessine le vecteur moins 2u, le voici. Si je dessine le vecteur moins v, le voici. Et donc l'angle entre ces deux vecteurs, c'est cet angle-là qui est égal à l'angle entre u et v. Maintenant, si k et k' sont de signes contraires cette fois-ci, eh bien l'angle entre les vecteurs ku et kv est égal à l'angle des vecteurs u et v auquel on ajoute pi. Alors je te montre ça tout de suite. Ici tu as deux vecteurs u et v, donc l'angle des vecteurs u et v le voici. Et imaginons que l'on veuille faire l'angle entre les vecteurs moins 2u et 3 fois v. Donc tu vois ici qu'on a une constante k qui vaut moins 2 et une constante k' qui vaut 3. Donc ces deux constantes sont bien de signes contraires. Alors je dessine le vecteur moins 2u, moins 1u, moins 2u, le voici. Et je dessine le vecteur 3v, donc 1 fois v, 2 fois v, 3 fois v, le voici. Et donc l'angle des vecteurs moins 2u, 3v est égal à cet angle. Tu es d'accord? Et ce qu'il faut voir, c'est que cet angle vert, en fait, il est égal à cet angle plat, qui vaut pi, plus l'angle qui est ici, qui est l'angle entre les vecteurs u et v. Donc on a bien la relation qui est ici, la formule qui est ici, qui est vraie. Enfin, la troisième propriété à connaître concerne les vecteurs collinaires. Tout d'abord, si les vecteurs u et v sont collinaires de même sens, comme ici sur ma figure, eh bien, cela équivaut à dire que l'angle des vecteurs u et v est égal à 0 modulo de pi. En effet, si je déplace le vecteur u ici avec la même origine que le vecteur v, il se retrouve ici. Et tu vois bien que l'angle entre ce vecteur blanc et ce vecteur bleu est égal à 0. Maintenant, que se passe-t-il lorsque u et v sont collinaires de sens contraire, comme sur ma figure ici? Eh bien, à ce moment-là, cela équivaut à dire que l'angle des vecteurs u et v est égal à pi modulo de pi. En effet, si je déplace le vecteur u ici avec la même origine que le vecteur v, il se retrouve donc ici. Et l'angle des vecteurs u et v est donc un angle plat qui est égal à pi. Et bien, cette première vidéo de cours sur les angles orientés est à présent terminée. Je t'invite à aller visionner la vidéo numéro 2 sur les angles orientés, dans laquelle on traitera en entier un exercice complet sur les angles orientés de vecteurs. Je te dis donc à tout de suite sur bossthemat.com.